Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs. Cela dépend de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans une zone, oui, pendant que vous écoutez cette vidéo, il fait soir, je vous dis bonsoir. Si vous écoutez cette vidéo d'un lieu où il fait jour, je vous dis bonjour. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème vraiment alléchant. Le chrétien et la richesse. Le chrétien et la richesse. Je mets le thème la richesse, mais comprenez par la richesse que cela englobe la richesse matérielle, la richesse, comment on appelle, financière, tout ce que vous pouvez savoir, le bétail, des terres, tout ce que vous pouvez savoir, de l'argent. Alléluia. Donc, le thème, c'est le chrétien et la richesse. C'est un thème, alléluia, que beaucoup ne veulent pas en parler, parce que c'est un véritable tollé. Mais par la grâce de Dieu, nous allons donner notre part. Je n'ai pas qu'on appelle la connaissance infuse. Voilà, je n'ai pas toute la connaissance. Je donne ma part. Alléluia. D'autres aussi pourront donner leur part. Alléluia. Et d'emblée, avant de commencer, je voudrais dire quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas nouveau pour vous déjà. Vous savez comment les choses fonctionnent. Par la grâce de Dieu avec moi. Je voudrais m'adresser au gourou. Quand je parle du gourou, je fais allusion au docteur, comme on l'appelle, au papa, Mamadou Karambiri et toute sa clique. Parlant de sa clique, je fais allusion à Castano, à Mohamed Sanogo et à, comment il s'appelle ce monsieur, Tounazi. Chers frères et sœurs, je voudrais que vous soyez vraiment vigilants et que vous ayez vraiment le discernement. Parce que voici des personnes qui sont très 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 dangereuses pour le corps du Christ. Je le dis et je pèse mes mots. Chers frères et sœurs, vous remarquez que ces temps-ci, bon, Mamadou Karambiri, le doyen, vous commence à parler sur le donné. Chers frères et sœurs, je ne suis pas contre le donné. Toute ma vie, je n'ai que donné. J'ai hérité le donné même de mon père, chers frères et sœurs. Pour une petite, on n'a pas encore commencé le message, hein. Voilà. Pour un petit témoignage, mon père, vous savez que je suis de la Côte d'Ivoire et d'origine, je suis de l'Ouest. Et à l'Ouest, le centre-Ouest, ce sont les BT. Pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, ils sauront que les BT, c'est un peuple très généreux, qui a un cœur ouvert. Alléluia. Voilà. Donc, mon père était quelqu'un qui nous a appris comment s'occuper du prochain, comment donner à celui qui souffre. Et tenez-vous bien, ce n'est pas des fables, ce sont des choses que j'ai vécues. Chaque jour que Dieu faisait, je ne dis pas chaque week-end ou mais chaque mois, je parle de chaque jour. Mon père dressait des tables chaque jour comme un restaurant. Et tout le monde venait manger chez nous. Chaque midi, mon père dressait des tables. Et pauvres, indigents, vieux, tout le monde se retrouvait chez nous pour manger comme un restaurant. Et c'est mon père qui dépensait. Mon père a fait beaucoup de bien. Mon père a adopté des personnes qui n'étaient même pas ses enfants. Mon père a payé les études des personnes même qui ne connaissaient même pas. Chers frères et sœurs, quand mes sœurs venaient avec des amis comme ça de l'école, elles se sentaient bien avec mes sœurs. Elles disent, papa, je me sens bien ma sœur. Mon père dit, mais qu'elle reste là. Et ces femmes-là, ces filles-là ne repartaient plus chez leurs parents. Elle restait là, mon père s'occupait d'elle jusqu'à ce qu'elle parte à l'université. Il a payé les études des gens comme ça, qu'on n'y connaissait même pas. Et lui-même, ses propres enfants, il ne s'occupait pas trop de nous comme il s'occupait de ces personnes. Alléluia. Il s'occupait de la grande famille, de ses frères, de ses cousines, de tout le monde. De telle sorte qu'un jour, ma mère lui disait, pendant que tu allais bien, pense à investir, à construire des maisons pour l'avenir de tes enfants. C'était un tollé. Cet homme a même dit à ma mère, a même dit à toute sa famille, voilà, la femme que j'ai mariée, là, ne veut pas que je m'occupe de vous. Mais ma mère ne faisait pas mal. Pour vous dire jusqu'à quel point mon père était arrivé. Il aimait aider. Il aimait soutenir les pauvres. Tout le monde venait avec les problèmes. Mon père, avec les moyens qu'il avait, il pouvait résoudre le problème de toutes ces personnes. Tout le monde connaissait mon père pour sa générosité.
Mais malgré tout cela, un jour mon père était couché dans sa chambre. Je rentre dans sa chambre, je le vois en larmes, en train de pleurer. Je lui pose la question, mais papa, pourquoi tu pleures? Il me dit, mon fils, les hommes sont ingrats. Les hommes sont méchants. J'ai fait beaucoup de bien dans ma vie. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas reconnaissants de tout ce que j'ai fait. Mon père avait sacrifié même la vie de ses enfants en voulant aider son prochain. Je ne dis pas que je vous demande, je n'encourage pas les gens à ne pas aider. C'est pas ça. Je vais vous montrer de là où je tire, nous, ou moi, ma famille, mes frères et sœurs, nous tirons. Alléluia. Le donner, c'était toujours dans notre famille. Et pour ceux qui m'ont connu en Côte d'Ivoire, même au milieu des serviteurs de Dieu, même avec les chrétiens, je savais donner, je savais partager ce que j'ai. Mais ce que je veux dire ici, en rendant ce témoignage, c'est pour dire que ces gens-là, qui se disent aujourd'hui des gourous, des révérends, alléluia, profitent de la situation du donner pour s'enrichir. Alléluia. Le problème des chrétiens, ce n'est pas de donner. Si c'est donné, les chrétiens, ils donnent tous les jours dans les églises. Mais regardez la situation. Pourquoi aujourd'hui c'est la vie des chrétiens qui est misérable? Peut-être ils sont nés de nouveau. Vous allez dire que c'est par la foi. Alléluia. Et comme Amadou Karambi se tient, alléluia, pour dire, s'appuyant sur certains versets, certains passages, tels que avec la veuve, avec Élisée, pour dire que, oui, elle a pris tout ce qu'elle avait, elle a préparé le gâteau, elle a donné à Élisée, Élisée a mangé. Alléluia. Pardon, je parle de la veuve de Sarepta dans le livre de 1 roi 17. C'est pas Élisée, Élie, dans le livre de 1 roi 17. La veuve de Sarepta. Vous voyez, s'appuyant là-dessus, pour dire, voilà, elle a donné tout ce qu'elle a fait, elle avait, parce qu'elle devait manger. Mais ce qu'il oublie, alléluia, c'est que Dieu avait averti Élie qu'il avait déjà préparé une femme qui devait le nourrir. Pourquoi vous ne parlez pas de cela? Donc, Élie, en partant vers cette femme, il savait déjà le miracle que Dieu devait accomplir, parce que Dieu, une parole ne sort jamais de la bouche de Dieu sans avoir eu son accomplissement. Donc, il pactait déjà avec une parole que le Seigneur lui avait déjà dite. Et il savait que Dieu, cette femme n'allait pas mourir. Alléluia. Parce qu'il avait la caution de Dieu. Donc, ne prenez pas ces paroles-là pour pouvoir martyriser le peuple. Et quand vous prenez Hébreu, j'arrive avant de dire ce que j'ai envie de dire. Permettez-moi que je me balade sur lui-même ses propos. On n'a même pas encore commencé le message. Proverbe 11, quand lui-même il dit, à partir du proverbe 11, à partir du verset 24, que tel qui donne librement devient plus riche, mais tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alléluia. Donc, ils prennent ces passages-là pour pouvoir marteler les chrétiens, pour dire aux chrétiens de ne pas épargner parce qu'ils vont être appauvris. Chers frères et sœurs. Mais, prends d'abord le premier verset, qui dit quoi? Tel qui donne librement. Et là, on va arriver. Mais dites-moi, quand tu parles, permettez-moi que je vous tutoie, monsieur Karambiri. Quand tu dis que, comme on appelle, et celui qui donne pas s'appauvrit, alléluia. Mais commence d'abord au premier verset, au verset précédent. La Bible dit qu'il donne librement. Quand vous dites aux gens de payer des dîmes, même si vous dites que c'est pas le dixième, que c'est le prémisse, mais dites-moi, quand le Seigneur donnait cet ordre-là à Moïse, c'était un impératif. Dites-moi. Contrairement ici, on nous parle de la libéralité. Mais est-ce que quand vous dites aux gens de donner la dîme, bon, comme vos Sulbaten et Sanogo et, comment il s'appelle, Tunazi disent, on ne paye pas la dîme, mais on la donne. Alléluia. Et ça, c'est un jeu de mots. C'est que si l'argent sort, dites-le moi. Est-ce que c'est donné librement? C'est une charge, c'est une taxe que vous mettez sur la tête des chrétiens. Le problème, c'est pas parce que les chrétiens ne donnent pas. C'est parce que les chrétiens n'arrivent pas à pouvoir savoir gérer ce que Dieu les met entre les mains. Et cela, vous ne voulez pas les enseigner. Voilà où il y a le hic. Vous leur dites d'envoyer. Combien de chrétiens aujourd'hui sont malheureux, malheureuses? Toute leur vie, ils n'ont que donné de l'argent dans l'église. Et en retour, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Dites-le-moi. Regardez les enfants des chrétiens, comment les enfants des chrétiens sont malheureux, misérables. Pourtant, tous leurs parents ne font que donner des dîmes, des grosses sommes d'argent à l'église. D'autres même se sont endettés pour l'église.
D'autres même se sont endettés pour les pasteurs. D'autres même vont vous dire, donne-nous, donne l'offrande qui te fait mal au cœur. Mais est-ce que Dieu peut permettre que ton cœur saigne? Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, arrêtons. Et ce qui m'écoeure, c'est la provenance même. On va voir, on va parler de la richesse. Est-ce qu'un chrétien peut être riche? C'est la provenance de vos biens. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire une diversion. Alléluia. Et pour ceux qui ne connaissent pas la signification des diversions, c'est un mot technique, purement militaire. Quand on parle de diversion, c'est une opération militaire qui consiste alléluia, voilà, qu'on appelle une opération militaire qui est destinée à éloigner, alléluia, l'ennemi d'un point précis, d'un but. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand on veut faire, si on veut faire une opération qu'on appelle à partir du point A, on vous fait ça, on vous fait croire que c'est à partir du point B qu'on va opérer. Voilà. Et c'est ce que ces gourous là sont en train de nous faire. Je sais ce que c'est que le donner. J'ai hérité de mon père. Alléluia. Mon grand-père, à cause de défendre les démunis, il était amputé du pied jusqu'à ce qu'il meure. Donc ça là, nous, on l'a hérité de génération en génération. Ça va faire du bien. C'est pas vous qui allez m'apprendre comment s'occuper des gens. Je l'ai fait toute ma vie. Mon père l'a fait, mon grand-père m'a fait. Mes soeurs et mes frères le font. Quand vous allez arriver chez nous en Côte d'Ivoire, vous allez voir que chez nous était toujours rempli de personnes qui ne font même pas partie de la famille. Parce qu'on a toujours reçu les gens chez nous. Voilà. Donc, c'est pas, en parlant comme ça, je vais pas inciter les gens à ne pas donner, non. Mais je vais leur dire que le fait de donner, ce n'est pas être stupide. Parce que vous les manipulez. Voilà. Apprenez-leur à dire qu'il faut donner pour le Seigneur. Je suis d'accord. Mais de façon libérale, comme Paul nous le dit. Mais pas en mettant des charges sur les têtes. Pas en imposant des sommes. Je dis non. Ce n'est pas le message, ce n'est pas l'évangile. C'est la loi. Et aussi, en donnant pour le Seigneur, parce que tout ce que nous avons, selon Deutéronome 8, vient du Dieu, mais aussi savoir gérer ce que Dieu nous donne. Mais là, vous ne prêchez pas là-dessus. Et les chrétiens, au fur et à mesure qu'ils donnent, ils deviennent plus misérables. Il y a un problème. Pourquoi Dieu n'arrive pas à restaurer leurs enfants? Regardez comment les enfants des chrétiens sont misérables, les parents sont endettés. Et là, vous trouvez que c'est normal et que Dieu permet qu'un chrétien puisse s'endetter, prendre des crédits? Non. Vous les dépouillez, et ceux même que vous dépouillez, vous-même vous roulez dans les grosses carrosses, vous êtes prospères, et eux, ils sont misérables. Alléluia. Et revenons à ces gourous. Alléluia. Dites à Mamadou Karambiri, à Tunazi, à Castano, à Sanogo. Vous voyez, chers frères et sœurs, il nous fait une diversion. Chaque fois qu'on dénonce les œuvres, alléluia, les œuvres kabbalistiques, sataniques, je le dis haut et fort, alléluia, sans langue de bois, la provenance, la source, comment il s'appelle? Mamadou, monsieur Mamadou Karambi, vous êtes tenté de décortiquer, oui, comment être béni, oui, c'est beau. Mais nous, on veut savoir la provenance de votre argent, la source. Aujourd'hui, vous êtes tenté de construire, vous voulez construire un temple de plus de 10 000 à 12 000 personnes à Ouagadougou. Après que vous avez inauguré, que ce soit à Sanogo, que ce soit aujourd'hui, un de qu'on appelle, de vos fils aussi, qui est Castano, cherche à faire un projet pharaonique au niveau de Paris. Sans parler de Tunazi, alléluia. Et sans parler aussi de Amouzou, ce jeune, aujourd'hui qui vient de bâtir aussi un temple, alléluia, dont vous-même vous vantez. D'où vous tous tirez ces fonds, c'est ce qu'on veut savoir. C'est pas de venir nous dire. Et vous nous faites une diversion, et qu'est-ce que vous faites chaque fois qu'on vous dénonce, que ce soit vos enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Tel que Sanogo, tel que Castano, tel que, comment il s'appelle, Tunazi, ils commencent à mener des prédications sur le donner. Pour que nous puissions croire, comprendre que tout ce qu'ils ont vient du fait qu'on leur donne, du donner, qu'on appelle des dîmes et des offrandes. Non, c'est faux. Vous voulez que nous croyions cela, mais nous on sait que nos yeux sont ouverts et on a l'Esprit de Dieu. On sait que
Ce que vous possédez ne vient pas de Dieu. Vous voulez nous faire croire que tout ce que vous possédez vient de Dieu. Non. Non, ce n'est pas vrai. Alléluia. Dites-moi, monsieur Tounazi, lorsque vous avez fait une demande, je crois d'1 million de dollars pour faire qu'on appelle la réalisation, ça a été dénoncé par Georges et d'autres personnes. Dites-moi, est-ce que vous avez pu rentrer en possession de toute cette somme que vous avez demandée sur les réseaux sociaux? Sinon, alors, vous avez achevé, je crois bien, achevé qu'on appelle le temple que vous cherchez à construire. D'où vous êtes venu toute cette somme colossale pour pouvoir faire ce qu'on appelle ces bâtiments? Dites-le nous. Puisque vous-même vous affirmez dans vos prédications que des personnes extérieures sont venues vous donner de grosses sommes d'argent. On n'est pas dupes. Alléluia. Vous, comme on appelle déjà Mamadou Karambili et Castano, eux, ils ne jouent pas au chat et à la souris. Mais toi, Tounazi et Sanogo, vous jouez au chat et à la souris. Mais on sait, quand M. Sanogo reçoit déjà monsieur, qu'on appelle Mamadou Karambili, et chaque fois que Mamadou Karambili est en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous voulez vous servir de la Côte d'Ivoire comme votre plaque tournante pour pouvoir faire asseoir votre œuvre occulte. Alléluia. Mais Sanogo, je t'avertis, on t'a à l'œil. Même si on te dit que c'est toi l'homme qui a du temps jusqu'en 2030. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on t'a à l'œil. Ne pense pas que tu seras la personne par qui ils vont passer pour pouvoir, qu'on appelle, posséder la Côte d'Ivoire. On t'a à l'œil. Sanogo, je te préviens, on t'a à l'œil. À tout est mic et mac là. Faut pas penser qu'on ne voit pas. Sanogo, je te le dis. Avant de commencer ce message, je vais vous le dire. Parce que quand tu reçois Mamadou Karambili dans ta salle que tu appelles église, parce que maintenant ce n'est plus maintenant un vase d'honneur, ça devient maintenant un vase du voyage astral. C'est chaque fois que tu es dans, qu'on appelle ton père Mamadou, comme tu l'appelles, commence toujours à parler du voyage astral. Donc, lui, il cautionne le voyage astral. Il côtoie déjà, comme on appelle, Tatu, qui fait le voyage astral, puisqu'on vous voit, vous tous, toute la clique en Congo-Brazzaville, à tenter de prendre des photos avec un autre père du voyage astral qui est Espérance Bakadi. On vous voit, vous tous. Donc, c'est la même clique. Donc, Sanogo, qu'est-ce que tu peux nous dire? Que tu fais pas le voyage astral? Pardon, on n'est pas des enfants. Puisque vous cautionnez celui même qui parle du voyage astral. C'est que Sanogo, tu fais le voyage astral. C'est que Castano fait le voyage astral. C'est que, comme on appelle, comment il s'appelle, Tounazi aussi fait le voyage astral. Parce que, alléluia, les mêmes oiseaux les oiseaux du même plumage volent ensemble. Parce que moi, je peux, comme je ne fais même pas d'église, sinon je ne peux jamais inviter Mamadou Karambili. Je ne peux pas l'inviter. Mais si toi tu l'invites, ça veut dire que tu épouses la vision qu'il a. C'est ce qui est la vérité. Donc, ça nous arrête de qu'on appelle de souffler le chaud et le froid. Voilà, faut t'afficher comme les autres. Arrête de te jouer les rusés. On vous a à l'œil. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, pourquoi je fais cette introduction? Pour vous dire que ces gens-là, regardez tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Aujourd'hui, le gourou a fini, avec l'aide maçonnique, de financer tous ces gens. Maintenant, lui-même, il veut faire son gros temple maintenant à Ouagadougou de plus de 10 à 12 000 places. Voilà. Et d'où il tire toutes ces finances? Ils ne vous diront pas. Mais ils vont vous donner des enseignements pour vous faire croire que c'est la grâce de Dieu, là, cela est la providence de Dieu. Non, on n'est pas dupes. Alléluia. Donc, ceci est mon introduction fracassante. Alléluia. Vous et moi, on est ensemble. Alléluia. Tout ce que vous pouvez faire, faites. Mais moi, seulement, je compte sur le Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes puissants dans ce monde. Atteindre à ma vie, c'est facile parce que vous avez tous les réseaux. Aujourd'hui, vous avez même des espions, des espionnes. Ils vous donnent toutes les informations sur ma personne. Donc, je le sais déjà. Voilà. Vous pouvez même aller corrompre même des personnes. Tout ça, je suis dans mon coin et puis je vous regarde. Vous êtes sur la place du public, vous dansez. Je suis dans mon coin, je vous regarde. Vos faits et gestes. Voilà. Donc, ceci était mon introduction. Pour vous dire que ne vous laissez pas berner par toutes ces paroles qui sont en train de dire, comme si toute leur foi est basée en Christ, comme si tous les biens qu'ils ont proviennent de ce qu'ils vivent une foi en Christ. Ce n'est pas ça. Ils savent d'où vient, quelle est la source de leur foi qui leur permet de bâtir tous ces empires
Je le dis haut et fort. Alléluia. Mesdames et messieurs, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Nous voulons parler d'un thème vraiment très intéressant. Alléluia. Nous voulons parler de la richesse. Est-il permis à un chrétien d'être riche? Alléluia. C'est la question que nous devons nous poser tous aujourd'hui. Est-ce qu'un chrétien peut être riche? Avant de répondre à cette question, alléluia, beaucoup de personnes dans la Bible se sont exclamées. Alléluia. Sur la richesse des gens qui ne connaissent pas Dieu. On sait que généralement quand on parle des richesses, on sait que ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui sont riches. Et beaucoup de personnes qui étaient des véritables serviteurs de Dieu se sont posé la question de savoir, mais pourquoi ceux qui ne craignent pas Dieu sont riches? Alléluia. Voilà, Job 21, à partir du verset 7 à 13, Job le dit. Ils sont en bon point, ils prospèrent. Tout ce qu'ils font leur réussit. Alléluia. Même Ézéchiel, Jérémie, alléluia. Jérémie 12, à partir du verset 1, verset 2, il dit, pourquoi le chrétien prospère? Pourquoi l'homme mauvais prospère? Jérémie 12, verset 1 à 2. Même le psalmiste dans le psaume 73, verset 3 à 12. Verset 3 et aussi le verset 12. Il s'exprime. Pourquoi la voix du méchant prospère-t-il? Et ceux qui craignent le Seigneur, alléluia, sont dans la pauvreté. Alléluia. Les gens se sont exprimés, ils ont demandé au Créateur, lui qui est le Dieu, le Créateur de toutes choses. Pourquoi cette discrimination? Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Alléluia. Mais après cela, ils ne sont pas allés créer un message diabolique pour pouvoir rivaliser les pauvres, les méchants riches. Pour dire que si les méchants prospèrent, c'est que nous aussi, nous devons aussi prospérer. Jérémie n'a pas dit, bon, il faut amener un message de prospérité. Nous avons le Dieu de gloire. Nous sommes chrétiens. Nous devons prospérer plus que les méchants. Mais dites-moi, depuis que vous faites ce message, vous avez commencé ce message satanique de la prospérité, est-ce que vous avez dépassé la richesse des gens de ce monde, des païens, des satanistes et consorts? Est-ce que vous les avez dépassés? Quelle honte! Quelle honte pour le corps du Christ. Alléluia. De voir aujourd'hui des chrétiens être nommés qu'on appelle dans le journal Forbes. Alléluia. Qui parle des célébrités de ce monde riche. Et on fait aujourd'hui la liste des 10, des 20 pasteurs les plus riches du monde. Quelle honte pour le corps de Christ. Comme au temps de Jésus, on disait que voilà, bon, parmi les apôtres, on va voir celui qui est le plus riche. Quelle honte. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, la Bible mentionne plusieurs personnes qui ont été riches dans la Bible. Plusieurs personnes riches. Chers frères et sœurs, la Bible en mentionne. On voit le cas d'Abraham, des exemples de personnes qui sont riches. Abraham, je ne vais pas donner les passages, c'est trop. Genèse 28, j'ai pris quelques passages. Isaac, Genèse 26. Ésaü, Genèse 36. Laban, Genèse 30. Jacob, Genèse 30 aussi. Nabal, 1 Samuel 25. Lui, on nous dit qu'il était méchant, vous voyez, mais il avait une femme qui craignait Dieu. 1 Samuel 25. David, 2 Samuel 5. Nous parle de sa richesse. Salomon, 1 roi 10. Josaphat, 2 rois 17. Job 1. Et, tenez-vous bien, dans le Nouveau Testament, alléluia, on nous parle d'une seule personne qui était riche parmi les disciples de Jésus. Une seule personne dans tout le Nouveau Testament qui était riche. Qui n'était même pas dans le cercle très rapproché de Jésus. Alléluia. La seule personne dans le Nouveau Testament de qui la Bible parle en tant que personne riche, on parle de Joseph d'Arimathée, que vous pouvez voir dans le livre de Matthieu 27 à partir du verset 57. Voici le seul personnage dans le Nouveau Testament comme disciple de Jésus qui était riche. Matthieu 27. Joseph qui venait d'Arimathée. Et c'est ce Joseph d'Arimathée, un homme riche, alléluia, qui a payé le sépulcre là où ils ont déposé le corps de notre Seigneur Jésus. C'est le seul personnage dans le Nouveau Testament comme disciple de Jésus qui était riche.
Alléluia. Donc déjà votre prédication sur la prospérité, là, même déjà, elle est balayée. Dans le Nouveau Testament, c'est le seul. Voilà pourquoi vous les verrez quand ils vont parler des richesses. Alléluia. Ils vont toujours parler des hommes de l'Ancien Testament, des personnages de l'Ancien Testament. De parler dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, la Bible nous mentionne aussi des personnes aussi qui étaient pauvres. Alléluia. Et tenez-vous bien, on nous parle de Jésus comme étant pauvre. Alléluia. Par exemple, Matthieu 8, verset 20, le pharisien demandait à Jésus, mais où il est pour qui? Puis Jésus dit que les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais lui, il ne sait même pas, le Fils de l'homme ne sait pas où il va reposer sa tête. Et 2 Corinthiens 8, verset 9, Paul nous dira que Jésus, des riches qu'il était comme Dieu, il s'est fait pauvre. Donc, étant sur terre, il est le Dieu de gloire. Mais étant sur terre, il a vécu en homme comme un homme pauvre. Pour que nous autres, nous soyons enrichis. Mais de quelle richesse on parle, on en parlera aussi tout à l'heure. Je fais tout ça là pour qu'on puisse comprendre beaucoup de choses. Chers frères et sœurs. On nous parle aussi de Paul comme étant un homme pauvre qui a laissé toutes choses, qui a vu les choses de ce monde, comme vous voyez dans le livre de Philippiens 4, comme de la boue. Alléluia. On parle de Lazare, de la veuve de Sarepta, de Naomi et Ruth, de Lot et consorts. Donc, chers frères et sœurs, vous allez voir que la plupart de ceux qui servaient le Seigneur dans le Nouveau Testament étaient des personnes pauvres. Mais avec des personnes pauvres, Dieu a pu accomplir la mission. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de pasteurs riches, mais nous voilà, où nous en sommes. Alléluia. Donc, quand j'entends des personnes dire que la tunique que Jésus portait était, vraiment, s'il vous plaît, comme on appelle, déboussiérer un peu votre Bible, que la tenue que Jésus portait était de haute couture, ce n'est pas vrai. Les, les soldats ont tiré son vêtement au sort parce que c'était déjà écrit dans les prophètes. Alléluia. Mais Ésaïe 53 nous dit, il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait rien de beau pour que nous puissions le regarder. Alléluia. Voilà. Il était pauvre, Jésus. Il s'est fait pauvre, nous dit la Bible. Voilà. Donc quand vous voulez cacher votre envie, votre cupidité, vous cherchez des passages à dormir debout là, pour maquiller, alléluia, vos mauvaises pensées, vos mauvaises idées. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, il y avait un seul qui était riche dans le Nouveau Testament, c'était, alléluia, Joseph d'Arimathée qui appelait le sépulcre de Jésus. Donc, nous allons parler, chers frères et sœurs, de ce thème-là en 3 parties, 3 volets. Le premier volet, c'est, en tant que chrétien, comment nous pouvons être enrichis. Financièrement, on va voir, bon, pas comment on peut être, mais d'où peut prévenir la richesse d'un chrétien. Et pour répondre à vos questions, est-ce qu'un chrétien peut être riche? Je le dis oui. Un chrétien peut être riche. J'ai dit oui, par l'affirmatif. Alléluia. Donc, c'est de savoir d'où peut prévenir la richesse d'un chrétien. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est de voir les dangers de la richesse. Alléluia. Et le troisième volet, c'est de voir maintenant notre richesse en Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais ouvrir une parenthèse pour parler un peu de comment, quelles sont les prérogatives, quelles sont les recommandations que Paul donnait et comment vivait un peu l'église apostolique. Alléluia. Si parmi eux il y avait des riches, nous voulons aussi parler de cela. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, avant tout propos, vous devez savoir qu'en tant que chrétien, parce que je m'adresse aux chrétiens, alléluia. Alléluia. En tant que chrétien, Jésus-Christ, ou si vous voulez, Dieu, est l'auteur de toute notre richesse. En tant que chrétien, né de nouveau. Alléluia. Voyons un peu ce que Dieu disait au peuple d'Israël dans le désert, dans le livre de Deutéronome 8 à partir du verset 16. Alléluia.
Je cherche un peu là où j'ai commencé. Alléluia. Euh, je cherche un peu une introduction là, peut-être à partir du verset 15. L'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents bruyants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de te prouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance et qu'il a juré à tes pères. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, la provenance de nos biens ne vient pas de nos efforts, mais c'est simplement une grâce de Dieu. Et comme, alléluia, lui-même il disait au peuple d'Israël, si je vous envoie à Canaan, c'est pas parce que vous êtes un peuple juste. Alléluia, c'est parce que ce peuple qui est là-bas là, ne m'honore pas, ne me connaît pas. Donc moi je vous bénis à leurs yeux. Donc chers frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, la première des choses que tu dois mettre de la tête, c'est de savoir que tout ce que tu possèdes, ce n'est pas ta force ni ton intelligence, mais c'est seulement la grâce de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Car c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun autre chagrin, nous dit Proverbe 10. Alléluia. Première des choses que tu dois savoir, nos bénédictions viennent de Dieu en tant que chrétien. Alléluia. Donc quand Dieu te bénit, il n'y a aucun autre chagrin. Si tu as une bénédiction et tu as une contrainte, tu dois faire des sacrifices pour avoir cette qu'on appelle cette bénédiction. Tu dois extorpiller les gens pour avoir cette bénédiction. Tu dois escroquer. Tu dois entrer dans des sectes pernicieuses pour avoir cet argent. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Parce que la bénédiction de Dieu, tu n'as aucun autre sacrifice à faire. Elle n'est suivie, Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est quand Dieu te bénit que tu enrichis. Ce n'est suivi d'aucun autre chagrin. Il n'y a pas de chagrin derrière. Alléluia. Et c'est la première des choses que vous devez savoir. D'où la source de nos biens doit provenir de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aussi, il y a un autre Dieu qui est personnifié. Le Dieu de la richesse aussi qui est personnifié, qu'on appelle Maman. Alléluia. Que le Dieu qu'on appelle la divinité personnifiée de la richesse. Alléluia. C'est une divinité. Et quand Jésus présente Maman, il le personnifie comme une personne, comme un Dieu. C'est une idole. Comme le veau d'or dans l'Ancien Testament. Les gens se prosternaient devant le veau d'or. Alléluia. Pensant que c'était aussi une divinité de la prospérité, de l'abondance. Donc frère, il y a deux sources. Il y a la source qui vient de Dieu, qui n'est sauvée d'aucun autre chagrin. Alléluia. Et vous allez voir que lorsque le peuple de Dieu allait adorer le veau d'or, automatiquement Dieu les a frappés parce que c'était une idole. Ils se prosternaient devant le veau d'or. Et ainsi, Jésus pouvait dire que vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman. Vous voyez, c'est grave parce qu'il prend Maman comme une idole et Dieu aurait des idoles. Alléluia. Et une des caractéristiques de Maman, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'argent. Prenons un peu le livre de Luc 13. On va doucement. Luc 13, à partir du verset 13. 13. Les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Attendez. Pas Luc 13, Luc 16. Luc 16, à partir du verset 13. Luc 16, à partir du verset 13. Luc 16, à partir du verset 13. Laissez-moi chercher. Luc 16, à partir du verset 13. Oui, j'ai ça. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car tu haïras un et tu aimeras l'autre. Vous voyez? Donc, il prend aussi, alléluia, et Maman comme un maître. Alléluia. Tu aimeras un, tu aimeras et tu haïras l'autre. Donc, ça veut dire qu'il personnifie
alléluia, maman, une divinité, alléluia. Et il s'attachera à un et méprisera l'autre. Waouh, c'est grave. Donc ça veut dire que, alléluia, tu peux être serviteur de maman, tu peux aimer maman, et tu peux t'attacher à maman. Regardez les trois aspects que Jésus nous donne ici. Alléluia. Vous ne pouvez pas servir. Donc tout ce que Jésus a dit auparavant, c'est pour arriver à cette conclusion. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ça veut dire que, alléluia. Oh, c'est merveilleux. On peut être serviteur de Jésus, de Dieu. On peut aimer Dieu et on peut s'attacher à Dieu. Et de la même manière aussi, on peut être serviteur de Dieu qu'on appelle de maman. On peut aimer maman et on peut s'attacher aussi à maman. Donc, et on continue. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient ainsi tout cela et dit, se moquaient de lui, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. C'est faux ici. Je prends une autre version. Faites beaucoup attention aux versions de Bible. Vous voyez, ça nous amène, ça nous donne une autre direction. Tout à l'heure, on a dit les pharisiens qui étaient avares. C'est faux. C'est pas la véritable version. Vous voyez, quand on parle, vous dites c'est parce que non, on veut en entendre des... Non, on ne trafique pas. Écoutez bien une autre version ici. En entendant toutes ces recommandations, si vous voulez, on repart à partir du verset 13. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre. Ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. C'est la vérité. Quand j'entends les gens, on arrive tout à l'heure. Alléluia. Et il veut vous dire que non, on peut être dévoué pour Dieu et en même temps on peut dévier pour l'argent. Donc la parole de Dieu est menteur. C'est que Jésus est menteur. Tu vas aimer un plus que l'autre. Et ils disent non, je peux avoir l'argent et puis mieux servir Dieu. Donc vous faites Dieu menteur. On va arriver tout à l'heure, on va voir ce qu'il disait Agou, un roi sage. Il a dit à Dieu, ne me rends pas trop riche pour ne pas que je puisse t'abandonner. Ne me rends pas pauvre pour que je ne puisse pas, pour ne pas que je puisse mendier. Mais donne-moi juste ce qu'il faut. Donc ça veut dire que quand on est très riche, on va voir ça tout à l'heure. Il ne faut pas que je parte. On peut oublier Dieu. Mais eux aujourd'hui, cette génération de Laodicée, comme je les appelle, et ils veulent nous faire croire que on peut avoir l'argent et servir Dieu convenablement. Donc là, vous faites de la Bible là, et la Bible ment. Donc Jésus ment. Quand Jésus dit que tu vas aimer un et puis détester l'autre, vous allez dire non, c'est pas vrai. On peut avoir beaucoup d'argent, milliardaire, et servir Dieu. Donc la Bible ment alors. Alléluia. Écoutez ici. Alléluia. Aucun serviteur, alléluia, il dit que tu aimeras, tu seras dévoué ou au premier ou mépriseras le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent se moquaient de Jésus. Alors que dans la version que je viens de lire, qui est une version lue second, on nous dit, alléluia, que les pharisiens qui étaient avares, c'est faux. C'est pas avare. Ils étaient, sinon, autrement dit, il y a une contradiction avec le Dieu maman. Alléluia. Ceux qui aiment maman ne sont pas avares, mais c'est-à-dire qu'ils sont attachés à l'argent. Et la véritable version, c'est les pharisiens qui étaient attachés à l'argent. C'est pas qu'ils étaient avares. Vous voyez les versions? Parce que tous ceux qui publient ces Bibles-là, aujourd'hui, ils ont des intérêts. Donc, il y a beaucoup de mots qui ont été ôtés comme ça. Donc, les pharisiens, c'est pas parce qu'ils étaient avares. Les pharisiens, ils sortaient aussi du milieu du peuple. Alléluia. Eux, ils se prenaient pour des saints, mais ils s'occupaient beaucoup des pauvres. Alléluia. C'est contraire. Mais ils étaient attachés à l'argent. C'est ce qu'est la véritable version. Faites attention. Frère, il y a deux sources de provenance des richesses. Soit la richesse qui vient de Dieu, qui te bénit, qui est suivie de nos chagrins. Alléluia. Soit la richesse qui vient aussi des mamans, du diable, mais qui est suivie de beaucoup de chagrins. Parce qu'ils vont être beaux riches, ils vont toujours finir mal. Alléluia. Le fait d'avoir une longévité sur la terre ne veut pas dire que vraiment tu es agréé par Dieu, Dieu te bénit. Non, je vous dis oui et fort. Des véritables serviteurs de Dieu, ce sont des gens qui traversent beaucoup de souffrances,
Et ce sont des personnes qui ne durent pas sur terre. Je répète, des véritables serviteurs de Dieu à cause de la vérité qui sort de leur bouche. Ils n'ont pas longue vie parce que tout le monde cherche à les abattre. Même notre maître Jésus, il est mort à 33 ans. Tous les disciples ils ont été tués à cause de la vérité de la parole que les gens ne voulaient pas entendre. Donc, si vous êtes des vieillards ou vous vivez jusqu'à 100 ans, vous avez un problème. Je ne dis pas que je ne généralise pas cela. Mais si tu prêches la vérité, ils vont te tuer rapidement. Rapidement! Donc ne pensez pas que le fait d'être vieillard sur terre veut dire que tu as l'approbation. Je sais que les cheveux blancs, c'est une couronne. Mes frères, prêchons l'évangile. Dites-moi, revoyez, le seul qui a vécu longtemps, c'était qui? Jean. Qui a écrit l'Apocalypse parce qu'il avait une mission. Nous tous sont morts jeunes. Tous morts à cause de la vérité qui sortait de leur bouche. Maintenant, regardez le message maintenant qui est véhiculé dans la bouche de ces vieillards. Si c'est la vérité qui vient de l'évangile. Parce que si c'était la vérité biblique qui venait de l'évangile depuis longtemps, ils étaient déjà mis à mort. Voilà pourquoi ils ont tué Kakou Sévérin. Alors je vous le dis haut et fort. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Parce que cet homme, contrairement à tout ce que les gens sont en train de dire, c'était un monsieur qui était beaucoup combattu, même par ceux qu'on appelle des pasteurs. Parce que il prêchait contre l'organisation. Comment vous pouvez dire, le monde des Satan n'est pas divisé? Comment vous pouvez dire que Kakou Sévérin était du diable? Pourtant, ceux-mêmes qui le convoquaient à la justice, c'était des francs-maçons, c'était des rosicruciens. Qui le combattaient à longueur de journée. On était témoins. Et aujourd'hui, la mort de Kakou Sévérin aujourd'hui a fait aujourd'hui. Il y a des gens même qui étaient passés inaperçus, on ne les voyait plus. Mais dès que cet homme est mort, parce que cet homme avait un impact sur la nation, dès qu'il est mort, maintenant on a vu tout le monde sortir de l'air terrier. Aujourd'hui, qui se revendique aujourd'hui des gourous. Mais quand cet homme était là, Dieu l'avait imposé là. Aujourd'hui, ils ont fait tout pour que cet homme puisse mourir. Parce que quand il a fait l'accident, il n'était pas mort. Ils l'ont achevé. Et tout ça, c'est avec la complicité de ces pasteurs. Après, c'est la vérité, je parle. Et aujourd'hui, ils se réjouissent. Mais il y a beaucoup comme des Kakou Sévérin encore qui vont s'élever. Ça, je vous dis. Alléluia. Des véritables serviteurs de Dieu. Parce que cet homme était un homme qui prêchait, il disait la vérité, mais je respecte sa famille, je respecte sa femme. Même si souvent un peu, je lui dis ce que je pense, je répète tous ses enfants. Mais cet homme était un homme tellement ouvert que moi-même j'avais peur pour lui. Parce que demain, aujourd'hui, vous voyez, il est mort. C'est lorsqu'il meurt qu'on dit aujourd'hui que c'était un sataniste, c'était un suicide. Il était mort. On ne nous a pas vu dire cela. Au contraire, les satanistes même tremblaient. Alléluia. Mais aujourd'hui, tellement que cet homme était ouvert, j'avais peur pour lui. Parce qu'il prenait même des photos avec tous ces gourous qu'on voit aujourd'hui, qui se disent les millionnaires, les rois ou Wafo et consorts. C'était les gens qui venaient le côtoyer. Donc si aujourd'hui il était là, tout le monde allait dire qu'aujourd'hui il est occulte. Parce qu'il allait côtoyer, il était un homme vraiment ouvert. Je ne dis pas que je me réjouis que Dieu qu'il soit parti. Mais je me dis si son âme peut être sauvée, je bénis le Seigneur. Alléluia. Voici des hommes qui sont morts pour la vérité. Et je suis un témoin oculaire. J'ai vu, j'étais en Côte d'Ivoire. Alléluia. Parce que il ne ménageait pas le message. Il dénonçait les pratiques occultes. Les sacrifices humains, il les dénonçait. C'est qu'il a plus eu de problèmes, ce sont les occultistes. Et les faux pasteurs qui s'enrichissaient. Alléluia. Mais pourquoi vous ne dites pas qu'aussi il était riche? Bon, on a entendu ça aussi. Bref, parenthèse. Alléluia. Donc, la provenance des sources. Le problème, frère, c'est la provenance de leurs sources. Ils n'ont qu'à nous dire. Ils ne veulent pas nous en parler. C'est bien de faire le tapage. Ils vont vous parler comme si la provenance de l'argent, c'est Dieu. Ah, la foi en Dieu. Dieu va faire le mieux. Dites-nous, d'où vous tirez toutes ces sommes d'argent là? Vous dites que c'est Dieu qui vous bénit. Mais on nous dit, on sait où pour être sorti pour tous ceux qui étaient dans la Bible. Dites-nous aussi où vous tirez votre argent pour bâtir de gros bâtiments là. Dites-nous. Parce qu'on veut savoir. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, il y a des sources. Il y a la source qui vient de Dieu et il y a la source qui vient de maman. Et de maman, tu dois faire des sacrifices humains, tu es dans des sectes. Aujourd'hui, vous devez, qu'on appelle, faire le voyage astral, tout ce que vous voyez aujourd'hui. Toucher aux œuvres occultes. Mais la bénédiction qui vient de Dieu, elle ne s'ouvre d'aucun autre chagrin. Tu n'as pas besoin de faire Dieu bénit ce que tu fais. Donc, la première source en tant que chrétien véritablement de nouveau, nos bénédictions viennent de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler. Deuxième des choses. Alléluia.
Les richesses d'un véritable chrétien peuvent provenir aussi, alléluia, comme réponse à, qu'on appelle, à la réussite d'une épreuve. Quand tu as souffert, alléluia, pour te récompenser de ton épreuve. Ça, c'est dans la loi, hein, je parle de la loi. Alléluia, parce qu'on a vu les chrétiens qui ont vécu des épreuves, mais qui sont morts. On dit ils ont salué les Hébreux. Nous, les dits Hébreux, ils ont salué les bénédictions de loin. Mais dans l'Ancien Testament, alléluia, c'était quand tu as réussi ton épreuve, Dieu pouvait te bénir. Et ça, on a le 1 cas que tout le monde connaît, c'est dans le livre de, alléluia, de Job 42, que nous allons lire. Job 42, alléluia. Job 42. Donc, même les versions de Bible sont paganisées. Où on parle de l'argent, eux, ils transforment. Faites attention, frère. Même quand Ephésiens 6 vous parle de faites de toutes vos parts à ce que vous faites archi faux. Tu dois faire une petite part volontairement. Et même ils disent que tu dois donner tout ton argent. C'est la sorcellerie, tout ça là. Alléluia. Job 42, à partir du verset 10. Job 42 à partir du verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a réussi l'épreuve qu'il venait de traverser. Donc, alléluia, la richesse, on nous dit que Job était riche en Job 1, et on nous dit que Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu, qu'il avait auparavant. Donc, frère, là qu'on appelle réponse à l'épreuve réussie, Dieu te donne des bénédictions. Mais aujourd'hui, frère, et tous vont vous dire que c'est parce que j'ai eu des épreuves que Dieu me bénit. Mais regardez aussi, c'est du bout des doigts, frère. Regardez aussi avec discernement. Et tous sautent ici cette occasion-là. Ah, j'ai trop souffert, voilà pourquoi Dieu mes choses. Mon ami, est-ce que vous avez souffert comme Job? Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut avoir le discernement. Parce qu'ils vont prendre des financements occultes et ils veulent marquer pour dire c'est parce qu'ils ont souffert, donc c'est Dieu qui les a élevés. Frère, vous voulez les attraper, chers frères et sœurs, on va arriver. Je ne vais pas vite en besogne. Vous allez voir les riches là, qui ont de l'argent illicite. On va les attraper tout à l'heure. Alléluia. Lorsqu'on va parler des dangers de la richesse. Alléluia. Parce que quand tu as de l'argent occulte, frère, tu peux plus prêcher. Il y a des messages que tu peux plus prêcher. Tu vas faire semblant pour te prêcher, mais tu peux pas aller en profondeur. Parce que le but de Satan, c'est d'amener les gens en enfer. Il peut pas te donner, tu peux pas prêcher des messages qui vont sauver des gens des vies. Non, c'est pas possible. Alléluia. Ah, devant les caméras, ils peuvent faire ce genre de choses. Mais en bas, de façon spirituelle, et puis vous qui priez eux, déjà en tant qu'un enfant de Dieu né de nouveau, si tu dis que c'est un occultiste, que tu pries dans son église, tu as un problème. C'est même pas église. Tu as un problème parce que tu es sous sa domination. Voilà. Donc, avant même de libérer une maison, on doit d'abord déloger l'homme fort. Mais l'homme fort qui est devant toi, c'est le gourou. Il vous maintient, parce que si tu es là déjà, c'est que tu n'es pas chrétien. Lui-même, il sait qu'il n'est pas chrétien. Donc, si tu es dans la salle et tu pries dans son église, entre guillemets, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas chrétien. Parce que quand tu es chrétien, tu dois avoir le discernement de savoir qu'il n'est pas de Dieu. Voilà. Voici la vérité biblique. Et ils vous tiennent. Et quand vous voulez tenir tête spirituellement, ils peuvent vous atteindre. Voilà. Notre richesse vient de Dieu. Suivi d'aucun chagrin. Notre richesse peut venir aussi à la suite, alléluia, d'une épreuve que nous avons réussi. Alléluia. Et nous avons aussi un autre aspect d'où peut provenir, chers frères et sœurs, notre richesse. Nous le voyons dans le livre de Proverbe 12, à partir du verset 27. Proverbe 12, à partir du verset 27. Prenons, on va voir. Proverbe 12, à partir du verset 27. Alléluia. D'où peut provenir aussi nos biens, la richesse. Alléluia. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, le travail. Chers frères et sœurs, voici un problème, alléluia, qui gangrène vraiment l'église. Dieu peut bénir ton travail.
Dieu peut bénir tes activités. Mais faites beaucoup attention. Je suis sur vous. Aujourd'hui, beaucoup de ces soi-disant serviteurs de Dieu, on utilise l'argent des mamans. Et pour ne pas qu'on puisse, alléluia, les identifier, parce que du coup, on leur demande, mais d'où vient tout votre argent? Pourquoi ils ont un coup comme ça, il a prospéré? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des activités parallèles. D'autres vont se mettre dans la construction, d'autres vont se mettre dans le transport, d'autres vont se mettre dans, eux-mêmes ils appellent business, alléluia, pour ne pas qu'on puisse, avoir l'impression qu'ils ont de l'argent sale. Et quand vous allez leur parler, ils vont vous dire, mais j'ai des sociétés, voici d'où je tire mon argent. Nous, c'est pas ta société qui nous préoccupe, c'est la provenance de ton argent que tu as pris pour créer ta société et tes activités que nous voulons savoir. La provenance. Donc faites attention. Ils vont vous dire que j'ai des maisons, j'ai des immeubles, j'ai des activités. Oui, non, mais savoir où tu as pris cet argent-là. Voilà, quelle est la vérité. Il y a d'autres qui ont des dons, ils peuvent avoir tous les reçus parce qu'aujourd'hui, là, tout est informatisé. On veut voir tous les dons que tu as reçus, de telles choses. Mais aujourd'hui, là, on ne sait pas d'où viennent vos dons. Voilà pourquoi on vous soupçonne. Ce n'est pas un soupçon, c'est une vérité. Parce qu'on voit ça par vos fruits. Voilà. Donc, frère, je parle d'un véritable chrétien. Ton activité peut être bénie de telle sorte que tu puisses être riche. Ça, on parle même de l'Ancien Testament. Hein. On n'est même pas encore arrivé dans le Nouveau Testament. Parce qu'on va voir la richesse en Jésus-Christ. L'activité que tu produis, Dieu peut bénir cela. Ton peu que tu as, Dieu peut bénir. Frère, vos ennemis, face à votre prospérité financière, matérielle, c'est la paresse. Les chrétiens sont trop paresseux, frère. Travaillez. Dieu va bénir ce que vous faites. Arrêtez de suivre les charlatans. Vous ne voyez pas qu'ils vous vendent des illusions? Il vient, il va te dire que d'ici la fin de l'année, tu vas rouler une Porsche. D'ici la fin de l'année, tu vas avoir beaucoup de maisons. D'ici la fin de l'année, ils vous promettent des choses qui ne s'accomplissent jamais et vous êtes endetté. On va vous dire que non, c'est parce que tu n'as pas la foi. C'est la folie. C'est pas une question de foi. Allez vite travailler. Sachez gérer vos biens. Mais les chrétiens n'aiment pas travailler. Ils aiment demander, tendre la main. Demander. Surtout les Européens et les Africains en Europe. Allez-y travailler. Vous avez plus de possibilités mais que ceux qui sont en Afrique dans la pauvreté. Du coup, tout le monde se transforme en pasteur. Tout le monde veut passer maintenant sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut passer sur les chaînes de télévision. Après, maintenant, ça vous dit donner pour se faire connaître, prêcher, pour qu'on puisse avoir aussi de quoi manger. Mais c'est la sorcellerie, tout ça là. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, vous vous êtes fait connaître, maintenant vous vous engraissez, vous avez tous un gros ventre. Voilà. Allez-y travailler. C'est pas d'un coup de bâton magique que tu vas devenir riche. Non. Fais quelque chose avec tes mains. Tu es un gros garçon. Va travailler. Et nourris ta famille. Voilà. Vous qui êtes appelés peut-être à un ministère, à un des 5 ministères, mon ami, va travailler. Le jour que Dieu lui-même, il dit que ton heure a sonné d'être en plein temps là, il va te fermer tout. Si Dieu ne t'a pas dit d'arrêter de travailler, Dieu m'appelle, donc j'arrête. Ça veut dire quoi ça? Travaille. Le jour que Dieu va dire que mon fils, travail que tu fais, ça me dérange, abandonne. Tu vas vivre par la foi. C'est que Dieu t'a donné le OK. Comme il a donné le OK à Élie, va chez la veuve, je vais pouvoir tes besoins. Et s'il t'amène maintenant en plein temps, de la même manière qu'il a disposé la veuve pour Élie, il va disposer aussi des personnes pour toi. Élie était sous des bénédictions pour cette femme et elle n'a manqué de rien à pouvoir besoin d'Élie. Pas toi. Quand le temps de Dieu va venir, Dieu va permettre que tu pries pour des personnes, les portes vont s'ouvrir et ils vont t'aider. Mais tant que Dieu ne t'a rien dit, continue de travailler. Voilà pourquoi vous devenez des mendiants. Voilà pourquoi vous partez toucher aux œuvres occultes pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, là, je vous dis toujours, on n'a plus besoin d'aller chez Satan pour avoir la gloire. Aujourd'hui même, regardez sur Internet. Les Rosicruciens disent, venez aujourd'hui, vous inscrire, venez, on va vous donner. Pourquoi vous nous appelez pour nous demander des biens? Vous voulez de l'argent? Allez-y, il y a les Rosicruciens sur la rose, si aujourd'hui les réseaux sociaux qui demandent même à vous aider financièrement. Ça se fait partout.
Vous ne voyez pas? Travailler. Proverbe 9, à partir du verset 6. Proverbe 9, à partir du verset... Proverbe 6, du moins, à partir du verset 9. Proverbe 6, à partir du verset 9. Alléluia. Et il nous donne l'exemple de la fourmi, à partir du verset 6. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu es né de nouveau. Mais tu es encore dans la malédiction, frère, parce que tu es paresseux. Tu es paresseux. Tu attends seulement l'amour. Il n'y a pas l'amour. Toujours prêt à quémander. Va travailler, frère. Et Dieu va bénir ce que tu fais. Voilà. Donc, ta prospérité, ta richesse peut venir aussi. Financièrement, hein, on a été de voir encore, hein, ça, je suis encore dans l'Ancien Testament. Peut venir, frère, de ton activité. Et ça aussi, c'est pareil pour le Nouveau Testament. Parce que c'est ça les mêmes choses que Paul disait aux Philippiens. C'est ça les mêmes choses qu'il disait à l'église. Il faut travailler. Il dit, lui, on va voir ça tout à l'heure. Voilà. Donc, Paul répond ça aussi dans le Nouveau Testament. Il faut travailler. Et Paul sera encore plus aigre. Acte 20. Acte 20. Alléluia. À partir du verset 33. Acte 20 à partir du verset 33. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui m'étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'on peut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a lui-même dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Voilà. Donc lui-même il a dit, Paul ici le dit, et puis c'est pas fini. Prenons le deuxième passage dans le livre de 2 Thessaloniciens 3 à partir du verset 6. 2 Thessaloniciens 3 à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Paul dit de s'éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et vous allez voir de quel désordre il parle. Alléluia. Et non selon les instructions, et non selon des instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il parle encore du désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'usions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Voilà. Et il dit, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. C'est clair. Tu veux être riche, frère, va travailler. Pas comme un fou. Ton Dieu d'abord, c'est lui, c'est pas ta force qui te procure. Mais c'est important. Paul lui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alléluia. Donc on a envie de voir d'où peut prévenir nos bénédictions. Et ce que je vais mentionner aussi, mon ami, comme nous dit Proverbe 28 à partir du verset 6, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Mon ami, si c'est pour aller toucher aux œuvres occultes pour devenir riche là, ça vaut pas la peine, il faut rester pauvre. Et puis faire ta petite activité. Vaut mieux le pauvre dans son intégrité que le riche qui a des voies tortueuses. Comme beaucoup aujourd'hui de faux pasteurs, prophètes aujourd'hui, qui sont dans la marmaille, comme eux-mêmes ils le disent en Côte d'Ivoire.
Vaut mieux rester pauvre dans ton petit coin et ton petit pain. Manger ton pain sec et être intègre à Dieu que d'aller toucher, d'aller dans les œuvres occultes, les voies tortueuses pour devenir riche. Mon ami, ils n'ont qu'à crier, vous êtes pauvre, vous êtes pauvre. Si je suis pauvre, que je marche aussi dans l'intégrité, dans la droiture de Dieu, je l'accepte. Que vous, qui êtes riches, mais vous savez déjà, vous êtes marqué au fer rouge. Vous savez déjà que vous partez en enfer. Voilà. Là aussi, c'est important de le préciser. D'autre part aussi, ne vous enrichissez pas sur le dos des pauvres. Comme je disais, Jésus pouvait reprendre les pharisiens dans le livre de Matthieu 23. Je crois à partir du verset 14, si vous voulez, on peut lire. À vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dérobez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Vous voyez? Venons en gêner, venons prier, vous donnez des révélations, des prophéties, et puis vous dépouillez. J'ai un autre verset que j'avais vu dans le livre de Proverbes, je ne sais pas où, ou dans le livre. Alléluia. Ceux qui dépouillent les pauvres. Voilà. Il parlait je ne retiens plus ces passages, il parlait des prophètes et autres qui dépouillaient le peuple. Voilà. Ils vous dépouillent. Et Jésus disait, malheur à vous. Et pour ne pas travailler, ils sont obligés de dépouiller les gens. Pas des prophéties, pas des révélations, pas des messages de la prospérité, pas des conventions sur la richesse. Ils vous dépouillent. Ils touchent aux offres occultes. Voilà. Frère, la provenance de l'argent. Mais toi, fais ton activité et Dieu va bénir cette activité que tu fais. Et brièvement, je vais dire deux petites choses à ce qui peut être les blocages dans votre vie. Chers frères et sœurs, lorsque vous avez des bénédictions, je ne parle même pas des malédictions parce que vous êtes chrétiens de nouveau. Je parle à des chrétiens de nouveau. Alléluia. Voilà. Donc, soyez vraiment sages parce que ma femme dit toujours qu'il y a deux personnes à qui on ne peut pas donner de conseils. À une jeune fille amoureuse et à un jeune riche. Mais elle a raison. Alléluia. Bon, on prend le deuxième aspect, comme c'est notre thème. Le jeune riche, on ne peut pas lui donner des conseils. Et c'est un danger. Et le proverbe qu'on appelle dans le livre de Proverbes 21 à partir du verset 5, on nous parle de celui qui veut amasser les richesses rapidement, précipitamment. Il court à sa perte. Il court à sa ruine. Alléluia. Et quand vous avez peu d'argent, alléluia, il nous dit aussi, hein, vous voyez, des conseils des gens qui ont vécu avec de l'argent. Il nous dit aussi dans le livre de Proverbes 23 à partir du verset 20 à 21. Proverbe 23 à partir du verset 20 à 21. Proverbe 23 à partir du verset 20 à 21. Si vous voulez, on peut lire. Proverbe 23 à partir du verset 20. Proverbe 23 à partir du verset 20 à 21. Ne sois pas, écoute mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Alléluia. Vous voyez? Soyez, frères, soyez sages. Le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent des personnes chrétiennes, c'est comme à la gestion de leurs biens. Frère, je ne dis pas de ne pas faire du bien. Comme je rendais le témoignage de mon père, mais lui n'était pas converti. On ne te dit pas de ne pas faire du bien tout autour de toi. Mais ce n'est pas stupide. Vous faites beaucoup de bien à l'église. Vous faites beaucoup de dons à l'église, alors que chez vous-même, les enfants ne mangent pas. Vous faites beaucoup de dons à l'église, alors que vos enfants ne s'habillent même pas. Les cotisations des enfants à l'école, vous ne pouvez même pas les donner. Pourtant, à l'église, c'est vous qui donnez. Alléluia, comme on dit dans les chansons chez nous en Côte d'Ivoire, vous êtes généreux dehors, mais à la maison chez vous, il n'y a rien à manger. Frère, ne soyez pas des avares, je sais. Mais ce que je vais dire aussi, frère, sachez planifier aussi vos biens. Si vous voulez donner, vous voulez faire des dons aux pauvres ou à des serviteurs de Dieu, faites-le. Mais frère, planifiez aussi en ce qui concerne aussi vos familles. C'est important. Alléluia. Et quand tu es chrétien, c'est vous, à longueur de journée, qui êtes tenté de faire des agapés, vous mangez comme vous voulez, vous, surtout même dans le domaine vestimentaire.
Vous vous habillez avec des habits chers. Vous regardez beaucoup de chrétiens, mais de soi-disant chrétiens, sont endettés jusqu'au cou. Alléluia. Tu vas aller porter Gucci, ça va t'envoyer quoi? On va dire non, les hommes du monde portent cela, donc nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de la gloire. Ça, ce sont les gens du monde. Jésus même dit, ce sont les gens du monde, les païens qui recherchent ces genres de choses. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va se vêtir? Tu vas porter bouquin, ça va t'amener quoi? Alléluia. Pourquoi tu veux manger au-delà de tes moyens? Pourquoi tu veux aller t'endetter pour prendre des voitures très chères? Pourquoi tu veux vivre au-delà de tes moyens? Pourquoi tu ne peux pas vivre humblement? Tu vas porter des costumes très chers qui vont te là même en plein soleil, tu ne peux même pas respirer. Tu as quel problème? Tu es serré comme ça comme un homosexuel. Vous avez quel problème? Tu t'appauvris sans savoir. On ne vous dit pas d'être avare, de manger un pain seulement à la maison. Non, c'est pas ce qu'on dit. Frère, vous pouvez aussi faire des projets. Alléluia. Combien de chrétiens ont des projets de maison? Quand on va dire ça, on va dire, ah, ça c'est les choses du monde. Ne cherchez pas les choses du monde, cherchez premièrement le royaume des cieux, alors qu'eux-mêmes ils cherchent la terre, ceux qui parlent comme ça. Alléluia. J'ai un de mes frères qui est diacre d'une église. Tous les problèmes de l'église, on met sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'il est diacre. Et ils font exprès. Quand ils voient que tu as une bonne situation financière, on te met diacre. Toutes les charges de l'église reposent sur sa tête. Il n'en peut plus. Il m'appelle ici. Alléluia. Il a même dit plusieurs fois à l'église que je veux me décharger d'être diacre. Je ne veux pas. Depuis combien d'années il travaille? Il n'a aucune réalisation. Mais toujours on lui dit, c'est pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ils sont en train de construire une gigante, qu'on appelle une salle pas possible à 2-3 niveaux. Parce que le pasteur est anglophone. Et tout ça, c'est lui qui gère. Et lui aussi, il doit donner souvent, mais il n'a rien. Mais quand on le regarde d'abord lui le premier. Il est diacre. Lui-même me dit, il dit, si j'avais vraiment tout cet argent-là, bon, comme c'est pour le Seigneur, sinon j'avais déjà fini de construire mes maisons. Il n'a même pas une seule maison, bientôt même il va aller à la retraite. Comment l'église l'a dépouillé? Et on lui dit que c'est pour le Seigneur. Mais on doit sortir comme ça du Seigneur avec zéro? Non. C'est quel message que vous prêchez? Et ils vont vous dire, cherchez vraiment le royaume de Dieu. Alors que même qui dit ça, eux, ils cherchent la terre. Et regardez dans les carrosses qui roulent. Regardez les vêtements qu'ils ont. Ouvrez les yeux. Je m'en fous de ceux qui disent que toi, au lieu de te chercher, c'est défendre les chrétiens. Oui, je vais défendre les chrétiens. Comme on dit en Côte d'Ivoire, pion, faites ce que vous voulez. Voilà. Ils sont surendettés. Vouloir paraître. De gros vêtements, de jolis vêtements. Et pour dire oui, tu prospères. Dieu te bénit. Et à la maison, tu peux même pas manger. Quelle honte. C'est ça que vous appelez prospérité là. Ou bien tu vas manger au-delà. Et puis après, tu ne réalises rien. Et maintenant, pour vous consoler, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Il faut gérer ce que tu as. Alléluia. Regardez une prière qui bouleverse. Le gourou. Le gourou Mamadou a pris une seule partie, mais il a laissé l'autre partie. Parce que j'ai suivi ta vidéo. Je te dis ça en même temps. Alléluia. Proverbe 30 à partir du verset 7. Voici ce qu'il dit Agou. Alléluia. Un homme sage. Voici ce qu'il dit. Dans le livre de Proverbe 30 à partir du verset 7. Il dit, je te demande deux choses. La première des choses qu'il dit, il dit au Seigneur, ne me les refuse pas avant que je meure. Avant que lui meure là, lui il demande quelque chose au Seigneur. Deux choses, mais je vais parler d'une chose. Alléluia. La première des choses qu'il parle, il dit d'éloigner, il demande à Dieu de le permettre d'éloigner de son corps, de son cœur, la fausseté et la parole mensongère. Alléluia. Et la deuxième chose nous préoccupe. Et c'est le même conseil que je vais vous donner avant de finir cette première partie. Il demande à Dieu. Alléluia. Il est sur la terre. Vous allez voir, si vous la... Alléluia. Si c'est la même Bible, on lit. Voilà ce qu'il demande à Dieu. Il dit, Seigneur, ne me donne ni pauvreté, ni richesse.
Alléluia. Voici ce qu'il lui demande à Dieu. Il demande à Dieu de ne pas le rendre pauvre. Il demande à Dieu de ne pas le rendre riche. Comparons aujourd'hui vos pasteurs, aujourd'hui, vos révérends, ceux qui font partie des 10 pasteurs les plus riches du monde. Allez-y leur dire cela. Ils vont dire que ce monsieur-là, il est maudit. Comme ils disent toujours, si tu n'es pas riche, c'est que tu es maudit, mais tu es un péché, tu as la malédiction familiale. Alléluia. Il dit, il ne veut pas être riche avant qu'il meure. Il ne veut pas être riche avant qu'il meure. Il ne veut pas être pauvre avant qu'il meure. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Alléluia. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le peu. Voilà pourquoi Paul, Dieu, Jésus pouvait, quand il dit à Pierre, va pêcher le poisson, il prend juste un statère qui vaut 4 grammes. Juste ce qu'il fallait. Accorde-moi le peu. Ne me donne pas plus, ne me donne pas moins. Alléluia. Continuons. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Vous voyez? Dans l'abondance, il peut régner Dieu. Les gens d'aujourd'hui, ces prophètes, ces pasteurs, ces accros, ces serviteurs de maman, de Baal qui prêchent la prospérité, vont vous dire que non, ce monsieur-là, il a un péché, il a un problème. Lui, il dit, si tu me donnes trop d'abondance de richesse, je risque de t'abandonner. La génération qu'on appelle AO de Laodicée dit aujourd'hui, non, quand tu es riche, tu peux mieux servir Dieu. Comme dit ce faux pasteur qu'on appelle Ivan Castano, qui dit que quand tu veux prier, même tu dois prier dans une salle climatisée, là où il y a le jacuzzi, là même tes prières montent. Abomination. Alléluia. Voyez-vous? Lui, il dit, s'il est dans l'abondance, il risque de régner Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait nous dire, comme on a lu tout à l'heure en Luc 16, tu peux pas suivre tu peux pas suivre, vous-même les gens vous dites, tu peux pas suivre 2 lièvres à la fois. Tu ne peux pas suivre maman et tu ne peux pas suivre Dieu. Tu vas aimer un plus que l'autre. Donc Jésus, la parole de Jésus, elle est fausse alors. Les gens de la Odyssée aujourd'hui, ceux qui vivent la gloire, régnons maintenant, eux vous disent non, c'est pas un problème. Nous, on peut être riches et puis servir Dieu. Au contraire, comme Judas a dit, on peut pas cet argent pour pouvoir aux pauvres. Au contraire, quand l'église est riche, on peut aujourd'hui prendre cet argent pour donner, comme Mamadou Karambili disait, pour s'occuper des pauvres, pour donner à manger aux gens. Voilà, ils ont des passages qui passent là-dessus. Voilà, aujourd'hui c'est ça, l'église de la Odyssée, on va arriver à là. Aujourd'hui, l'église de la Odyssée dit que on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Si on a l'argent, on peut tout faire. Aujourd'hui même, on peut aller donner l'argent. On peut préparer pour que les pauvres viennent manger. Les gens seront gagnés à Christ. Voici l'église. Démons, chasser les démons, prier pour les malades. On n'a pas besoin de ça. Le plus important, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Donc, si on a l'argent, tout passe. Ok. Voici l'église de la Odyssée. Ils ont chassé le Saint-Esprit de l'église. Vous allez penser que c'est parce qu'ils ont de bonnes volontés. C'est parce que ce sont des fils de la Odyssée, les fils de maman. Et voici l'église de la Odyssée. On n'a pas besoin de Dieu. On se suffit. On est riche. Voilà. Et regardez aujourd'hui tous les bonnes œuvres. Et la plupart de ceux qui parlent de bonnes œuvres, hein, vous allez voir, ils ne parlent pas du Saint-Esprit. Ils ne parlent pas du don spirituel. Ils ne parlent pas de l'appel de Dieu. C'est pas le problème. Aujourd'hui, on a besoin de l'argent pour s'occuper des orphelins, des veuves, des démunis. Voilà. Paul s'occupait des démunis. Mais on voit la puissance de Dieu qui découlait de Paul et de tous ceux qui l'entouraient. Alléluia. Voilà, frère. Il dit il ne veut pas être riche parce que ça risque de l'éloigner de Dieu. Il ne veut pas être aussi pauvre. Alléluia. Et ils ne disent qui est l'Éternel. Voilà. Et que dans la pauvreté, je ne te dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Vous voyez, il veut seulement ce qui est juste, parce que quand il est pauvre, il sera obligé de quémander, aller faire des pactes occultes. Mais il veut juste ce qui est peu. Et le peu, c'est quoi? Aller faire une activité. Alléluia, travailler de façon
raisonnable et pouvoir aux petits besoins. Voilà, c'est fini. Chrétien, ne cherche pas à être riche. Contente-toi du peu que Dieu te donne. Tout ce que tu vois sur Internet, sur la télévision, là, ce n'est que la paille, c'est la paille, frère. Contente-toi du peu que tu as. Voilà les conseils qu'on nous donne ici. À chaque jour suivi sa peine. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, c'est la première partie de ce que nous voulons dire. Donc, ne vivez pas au-delà de vos moyens. Ne cherchez pas. Parce que l'autre a payé voiture, moi aussi, je vais payer voiture. Parce que vous êtes allé dans le salon de quelqu'un, il a dit une belle moquette, moi aussi, je dois payer cette moquette. Tu ne vis pas par rapport aux autres. Vis par rapport à ce que tu as. N'écoute pas les paroles des autres. Parce qu'il y a des gens, ils ont la parole, ils ont la langue sucrée. Alléluia. Quand ils vont te donner des paroles, toi-même là, ça te bouleverse comme ça. Et puis toi aussi, tu vois, ne vis pas au-delà des autres. Il y a d'autres mecs, en voulant imiter les autres, qui ont gâté leur foyer. Qui gâtent leur vie, en voulant imiter les autres. Frère, les doigts de la main là n'ont pas la même hauteur. Vis à partir de ce que tu as. N'envie pas les autres.